Armelle Charrier est avec nous. Armelle, vous venez de suivre donc cette conférence de presse de Florence Parly, la ministre des Armées, ainsi que du chef d'état-major des armées. On vous a entendu poser une toute dernière question sur les circonstances de cet accident qui est rare, d'où l'effroi aujourd'hui. Oui, ce sont des accidents qui peuvent tout à fait arriver parce qu'on se souvient que par exemple, même du côté de la France, il y avait eu un accident de gazelle lors d'un entraînement qui avait fait 5 morts. Donc ça répond à votre question. Ce sont des accidents qui arrivent. Simplement, effectivement, à partir du moment donné où on est en opération, ça fait partie des choses qui sont toujours assez terribles à annoncer. On est là dans des circonstances particulières. On est vraiment dans des circonstances de combat. Il y a 3 hélicoptères en l'air, il y a un cougar ainsi que 2 tigres et il y aura la collision donc entre un des tigres et le cougar. Très clairement, effectivement, l'un des hélicoptères aussi est certainement en train de regarder très précisément où s'en vont les pick-up, où partent les uns et les autres. Il y a à la fois de l'observation, du renseignement. Par nuit noire, ça demande énormément de concentration de la part des pilotes. Le cougar est présent parce que c'est un avion qui transporte aussi des personnes, des commandos, effectivement, qui font partie de la 27e BIM, c'est-à-dire de la brigade de montagne, des hommes qui sont aguerris justement dans les combats, dans les milieux montagnards, et il y en a dans cette bande sahélo-saharienne. On est au milieu d'une opération de terrorisme et le choc, effectivement, est entendu par les parachutistes français qui sont au sol. Choc entre 2 hélicoptères, Cougar ainsi que Tigre, et on aura plus effectivement sur les circonstances quand on saura ce que délivrent les boîtes noires puisqu'elles ont été récupérées. Donc vous voyez, c'est une manière d'expliquer clairement ce qui s'est passé. C'est aussi un moment pour rappeler effectivement la difficulté des opérations sur place. On les vit de loin, on les vit depuis Paris à l'instant où je vous parle, mais elles ont lieu effectivement dans des conditions toujours très difficiles. Et elles demandent effectivement beaucoup d'entraînement, elles demandent à beaucoup d'hommes d'être là et vigilants. Les accidents donc, peuvent se produire, mais ce reste un moment particulièrement émouvant. La ministre Florence Parly a pris le soin d'énumérer le nom de chacun des hommes qui est mort aujourd'hui. Il y aura une cérémonie pour justement aux invalides, les commémorer. Et le chef d'état-major, le général François Lecointre, qui est le grand patron des armées, aussi a fait part effectivement de son affliction dans ce genre de circonstances très particulières, mais qui ramène effectivement sur la dangerosité des opérations qui sont menées. Je vous remercie beaucoup, Armelle. On vous retrouvera.